bonjour à tous nos amis et à tous nos précieux partenaires du ministère Maurice Céruleau, Évangélisation mondiale. Quelle joie de faire partie de l'armée victorieuse de Dieu. Alors, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelque chose d'un petit peu différent concernant la prière. Nous savons tous que la prière ne doit pas être prise à la légère. Nous ne pouvons pas dire tout et n'importe quoi dans nos prières et espérer que nous avons dit la bonne prière et au cas où nous nous tromperions, que cela n'aurait pas d'importance et que cela n'aurait pas de conséquences. Non, 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 non. Ce qui sort de votre bouche lorsque vous vous tenez devant Dieu engage votre responsabilité. Vos paroles et donc vos prières possèdent en elles-mêmes une grande puissance. Et chacun d'entre vous, vous connaissez très bien ce passage dans le livre de Proverbes au chapitre 18 et au verset 21 qui dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Maintenant, le livre d'Ecclésiaste au chapitre 5 nous dit quelque chose de très important concernant les prières spécifiques. Il n'est pas question ici de prières générales, mais des prières qui impliquent des choix majeurs et des décisions concernant votre vie personnelle. Il n'est pas question ici du salut ou de la guérison ou de la provision surnaturelle de Dieu pour vos besoins. Non, non, non. Nous savons que toutes ces choses-là sont déjà la volonté parfaite de Dieu. Et sans aucune hésitation, vous pouvez demander ces choses au Seigneur qui vous les donnera. Mais je parle ici de ces moments d'intimité que vous avez avec le Père Céleste et dans lesquels vous prenez des décisions et dans lesquels vous demandez à Dieu d'agir selon votre demande spécifique, des décisions qui concernent votre vie ou la vie de vos bien-aimés ou la vie de ceux que Dieu a placés autour de vous. Par exemple, la personne avec qui vous allez vous marier ou la ville dans laquelle vous allez vivre ou encore le travail que vous allez prendre ou l'église locale à laquelle vous allez appartenir fidèlement. En fait, chaque décision importante qui a le potentiel de changer le cours de votre vie. Et lisons ensemble Ecclésiaste chapitre 5 et verset 2, il dit « Ne te presse pas d'ouvrir ta bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. » Maintenant, ce passage de l'Écriture concerne des prières que vous adressez à Dieu concernant les choix de votre vie, vos décisions. Et concernant ces prières, il est essentiel, avant de les adresser à Dieu, que vous connaissiez quelle est la volonté parfaite de Dieu. Maintenant, la question, c'est comment pouvons-nous connaître la volonté de Dieu afin de pouvoir prendre les bonnes décisions? Car Dieu nous dit, ne te presse pas d'ouvrir ta bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Nous savons que nos prières ne peuvent pas être basées sur nos émotions, que nos émotions soient positives ou négatives. Non, vos prières doivent être basées sur la volonté parfaite de Dieu, car nous savons que si nous demandons quelque chose en accord avec sa volonté, il nous exaucera. Et j'aimerais partager avec vous une clé que j'ai appliquée dans ma propre vie et qui m'a aidé à discerner la volonté de Dieu. Il y a en fait 3 conditions pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Et ces 3 conditions doivent toutes les 3 être remplies. Maintenant, si seulement 2 conditions sont remplies, ne bougez pas, attendez. Ne vous pressez pas d'ouvrir la bouche devant Dieu et que votre cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole. Vous devez simplement attendre. Alors, quelles sont les 3 conditions? Condition numéro 1, il faut, si vous voulez connaître si la décision que vous voulez prendre est la volonté de Dieu, il faut que cela se trouve dans votre cœur.
dans votre esprit, dans votre être intérieur. Et pas seulement une pensée qui traverse votre tête ou quelque chose que vous avez entendu de quelqu'un d'autre. Non, il faut que ce soit quelque chose qui est profondément dans votre cœur. Et laissez-moi ajouter ceci, il faut que ce soit dans votre cœur pur. Condition numéro 2, il faut que vous trouviez dans la Bible, dans la parole de Dieu, 2 ou 3 passages pris dans leur contexte qui confirmeront la décision que vous voulez prendre. Toute vérité est établie sur le témoignage de 2 ou de 3 témoins. Et j'insiste, des versets de la Bible qui sont pris dans leur contexte, pas hors de leur contexte. Nous ne pouvons pas forcer la parole de Dieu pour qu'elle s'accorde avec nos propres plans. Et condition numéro 3, et rappelez-vous, les 3 conditions doivent toutes les 3 être remplies, pas seulement une des 3 ou 2 des 3, mais les 3 doivent être remplies. Alors, condition numéro 3, vous devez confronter votre décision maintenant. Écoutez attentivement, vous devez confronter votre décision avec l'autorité et l'onction pastorale de votre église locale. Alors peut-être vous n'aimez pas ce que je viens de dire, mais c'est essentiel. Alors qu'est-ce que je veux dire par le fait de confronter votre décision avec l'autorité et l'onction pastorale de votre église locale? Est-ce que cela veut dire que vous devez aller voir votre pasteur chaque fois que vous devez prendre une décision? Non, pas du tout. Mais cela veut dire que semaine après semaine, alors que fidèlement et humblement et activement vous prenez part à la vie de votre église locale, ces rassemblements, ces réunions, ces temps de prière, eh bien, vous permettez à l'esprit de la parole qui est prêchée de confronter la décision que vous êtes sur le point de prendre. Et si l'esprit de la parole qui est prêché depuis le pupitre ne cesse de contredire la décision que vous vouliez prendre, eh bien alors vous attendez et vous ne vous pressez pas d'ouvrir la bouche et vous ne laissez pas votre cœur se hâter d'exprimer une parole devant Dieu. Laissez-moi vous donner un exemple dans la Bible et ensuite je vous donnerai un exemple personnel. Vous vous souvenez dans le livre des Actes, lorsque l'apôtre Paul et Barnabas ont quitté Antioche pour leur premier voyage missionnaire. Mon Dieu, c'était une décision cruciale dans la vie de Paul qui avait le potentiel de transformer le monde entier. Donc, voyons ensemble si les 3 conditions dont je vous ai parlé étaient remplies. Condition numéro 1, leur cœur était pur et brûlait pour servir Dieu. Condition numéro 2, la parole est remplie de passages nous pressant et nous encourageant à proclamer la parole de Dieu dans les nations du monde. Condition numéro 3, alors qu'ils servaient le Seigneur dans le jeûne et la prière dans l'église locale d'Antioche, le Saint-Esprit a dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et donc après que les leaders de l'Église aient prié et jeûné, ils leur ont imposé les mains et ils les ont laissés partir. Vous voyez, les 3 conditions étaient remplies et nous savons quels fruits glorieux ont été le résultat de cette décision prise. Ils avaient discerné que c'était la volonté de Dieu et ils ont obéi entièrement. Maintenant, laissez-moi partager avec vous mon expérience personnelle et vous verrez que c'est une expérience quasi similaire à celle de l'apôtre Paul, mais qui a résulté dans une décision complètement opposée. Vous voyez, depuis le début de ma conversion au Seigneur, mon cœur a toujours désiré ardemment servir le Seigneur dans l'évangélisation. Et à cette époque, lorsque je n'étais qu'un jeune chrétien, j'étais sur le point d'abandonner l'université pour servir Dieu. Je voulais aller en Afrique et évangéliser les pauvres. C'était dans mon cœur, et mon cœur était pur. Condition numéro 1. Maintenant, la parole de Dieu parle de tout abandonner et de suivre Jésus. Ça, c'était la condition numéro 2. Et est-ce que maintenant,
cela suffisait pour prendre ma décision. Non, il faut que les 3 conditions soient remplies. Et c'est là que beaucoup de chrétiens se précipitent et commettent des erreurs qui peuvent être lourdes de conséquences. Alors, qu'en est-il de la condition numéro 3? J'ai dit, Seigneur, quoi que ce soit que l'esprit de la parole, l'esprit des enseignements de mon pasteur, quoi que ce soit qu'il dira, je me soumettrai. Et vous savez quelle était sa prédication? C'était 1 Corinthiens 7, 20. Que chacun demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Et au plus profond de mon cœur, je savais que Dieu me disait, Marc, ce n'est pas encore mon temps pour toi. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis humilié et j'ai obéi. Et regardez aujourd'hui, dans le temps de Dieu, après que Dieu m'ait fait passer par un temps de préparation, eh bien maintenant, je voyage dans le monde entier pour proclamer le glorieux évangile de Jésus-Christ. S'il vous plaît, prions ensemble. Père, dans le nom de Jésus, nous ne voulons pas nous presser d'ouvrir notre bouche. Et nous ne voulons pas que notre cœur se hâte d'exprimer une parole devant Dieu concernant les décisions importantes de notre vie. Père, tous ceux et celles qui écoutent cet enseignement aujourd'hui savent exactement pour eux-mêmes ce qui les concerne. Beaucoup d'entre eux, Seigneur, étaient sur le point de prendre une décision qui allait impacter leur vie. Et cependant, ils n'ont pas encore vérifié les 3 conditions pour connaître parfaitement la volonté de Dieu pour leur vie. Père, nous humilions nos cœurs devant toi et nous te disons, non pas notre volonté, mais que ta volonté soit faite. Donne-nous l'esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance, afin que nous puissions connaître quelle est la volonté parfaite de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Père, nous décidons de nous soumettre à ton Saint-Esprit et de garder notre cœur pur et d'être capable de discerner tes pensées pour notre vie. Mais non seulement cela, nous décidons également de regarder dans ta parole écrite, afin que notre décision soit toujours fondée et enracinée dans ce qui est invincible, ce qui est imprenable, ce qui est infaillible, la parole du Dieu vivant. Et non seulement cela, Père, mais nous décidons également de nous soumettre à l'autorité et à l'onction pastorale de notre Église locale. Seigneur, nous te remercions pour ta sagesse. Nous te remercions, Père, pour ton amour. Nous te remercions pour Jésus-Christ, car sans peur, nous pouvons abandonner notre vie entre les mains de celui qui a dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Nous t'aimons, Maître. Nous te donnons toute la gloire, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Père éternel, et le peuple de Dieu dit Amen. Oh, Alléluia! C'est le moment de donner nos offrandes pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et comme je le dis suivant, celui qui aime le Seigneur aime donner. La Bible dit dans Psaume 37, verset 25, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. » Vous pouvez donner sur les différentes plateformes sur lesquelles vous nous suivez ou sur le site internet mcwe.fr. Et pour tous ceux qui ne peuvent pas donner en ligne, eh bien, envoyez-nous un email à l'adresse info@mcwe.fr en communiquant votre nom, le montant que vous voulez donner et nous prendrons contact avec vous. C'est votre serviteur Marc Masson en direct du Centre Legacy ici à San Diego qui vous dit « Vous faites partie des plans de Dieu des temps de la fin. Et Dieu n'a pas prévu une seule défaite pour vous. »
Bonjour, je suis en direct du Centre international Legacy Maurice Cerullo à San Diego et j'ai l'immense joie de vous présenter aujourd'hui la première Bible à thème en français, enfin disponible au format électronique. Il s'agit de la version Louis II 1910 avec tous les commentaires du docteur Cerullo sur, tenez-vous bien, la percée financière et le combat spirituel. Les enseignements et les révélations que Dieu a données à son serviteur pendant 73 années de ministère dans les nations du monde sont rassemblés dans cet ouvrage unique pour l'Église francophone. Depuis le livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, toutes les Écritures qui parlent de la percée financière et du combat spirituel ont été mises en évidence à travers des chaînes de référence auxquelles sont associés les commentaires et les études bibliques personnelles du docteur Cerullo. Des sujets tels que comment être libre des dettes, la prospérité financière selon Dieu, ou encore la dîme et les offrandes et bien d'autres sont étudiés en profondeur à la lumière de la parole de Dieu. Vous désirez découvrir par exemple ce que la parole de Dieu enseigne de façon approfondie sur comment vous pouvez être libre des dettes? C'est très simple. Vous allez dans la chaîne de référence sur la percée financière et vous sélectionnez le thème qui vous intéresse. Chaque thème est clairement identifié par une image et d'un simple clic, vous accédez directement au verset qui parle de ce sujet ainsi que les précieux commentaires du docteur Cerullo. Ce sont des études bibliques complètes, pratiques et ointes qui ont fait leur preuve dans la vie de millions de chrétiens à travers le monde. Et lorsque vous arrivez à la fin du commentaire, vous pouvez d'un simple clic aller au verset suivant qui traite du même sujet et lire le commentaire qui y est associé. Vous allez aimer méditer la parole de Dieu et vous comprendrez les vérités contenues dans votre Bible comme jamais auparavant. Vous découvrirez comment mener le combat spirituel et vaincre la maladie dans votre vie et dans la vie de vos bien-aimés. Vous apprendrez comment mettre en pratique les stratégies de Jésus afin que vous soyez libre de la peur et de la dépression. Vous allez aimer plonger les regards dans votre Bible et ce sera comme si vous étiez assis avec le docteur Cerullo autour d'une tasse de café en train de partager avec vous les précieuses révélations de la parole de Dieu. Il y a également des illustrations qui vous aideront à vous immerger dans les récits merveilleux de la Bible. Il y a des définitions à partir des mots originaux en hébreu et en grec pour vous permettre de mieux cerner la pensée du Seigneur. Et tout à la fin de la Bible, il y a même un bonus avec des études bibliques personnelles du docteur Cerullo que vous pourrez lire sur des sujets tels que comment survivre à la crise financière mondiale ou encore un guide sur comment donner vos offrandes et un question-réponse concernant la dîme. Votre Bible percée financière et combat spirituel est un outil précieux. C'est un cadeau du ciel pour chaque chrétien francophone. Alors, n'attendez pas, téléchargez dès maintenant votre Bible percée financière et combat spirituel. Je vous souhaite une bonne lecture, une bonne étude et une bonne méditation de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. Téléchargez dès maintenant votre Bible percée financière et combat spirituel sur Amazon, Apple ou Kobo au prix exceptionnel de 16,59 €. Pour tout renseignement, contactez-nous à info@mcwe.fr.